Bonjour et bienvenue sur ma chaîne La Psycho, en 3 mots, chaîne spécialisée en psychologie clinique. Dans cette vidéo, vous verrez comment retrouver l'estime de soi après une rupture amoureuse. À votre avis, qui des femmes ou des hommes sont le plus touchés par un épisode dépressif après une séparation? Eh bien, le risque est de 2,4 fois plus élevé chez les femmes, tandis qu'il est 3,3 fois plus élevé chez les hommes. Je suis sûre que vous pensiez l'inverse, non? Dans tous les cas, cela représente quand même 12% des personnes qui déclarent un trouble dépressif après une séparation. Ce n'est donc pas une question à prendre à la légère. Vous découvrirez ici les 3 questions essentielles à vous poser pour faire le point sur votre estime de soi après une rupture. Grâce à cette vidéo, vous saurez comment utiliser votre estime de soi pour rebondir après cette rupture et éviter de faire partie des 12% de personnes qui déclarent avoir traversé un épisode dépressif après s'être séparées. À la fin de cette vidéo, vous serez capable de transformer votre rupture en opportunité à mieux vous connaître. Vous êtes prêt à être acteur de votre vie? Alors, c'est parti! Psychologue clinicienne et formatrice dans le domaine de la psychologie, je vous transmets mon expertise professionnelle afin que vous puissiez mieux comprendre votre dimension psychologique dans des situations diverses de la vie quotidienne. N'hésitez pas à partager mes vidéos à vos amis. Si vous êtes nouveau ici, pensez à vous abonner et à activer la petite cloche pour recevoir mes nouvelles vidéos dès qu'elles sont publiées. Commençons par quelques chiffres. Selon une étude Ipsos, une personne sur 2 à travers le monde doute davantage d'elle-même qu'elle ne s'aime. Ce manque d'estime de soi est particulièrement marqué en France, avec une capacité à s'aimer totalement de seulement, attention, 48%. Alors voyons comment nous pouvons traverser des ruptures amoureuses sans rompre avec soi-même. Et pour ça, on ne peut pas parler d'estime de soi sans parler de concept de soi. Non, c'est pas possible. Le concept de soi, c'est ça. Il vous permet d'avoir une idée de vous-même. Comme vous le voyez, il se divise en 2 dimensions. Une dimension descriptive qui s'occupe de gérer l'image de soi, c'est-à-dire l'idée qu'on se fait de ce que l'on est. Autrement dit, la manière dont on se perçoit dans les différentes sphères de sa vie. Par exemple, je suis une bonne petite amie. Et le soi idéal, c'est-à-dire ce que l'on voudrait être, l'image que l'on souhaite projeter, ce qu'on veut que les gens perçoivent de soi. Par exemple, je veux être la petite amie parfaite pour Julien. Et une dimension émotionnelle qui, elle, s'occupe de la confiance en soi, c'est-à-dire croire en ses capacités, se sentir capable d'atteindre les buts que l'on s'est fixés et de réussir ce que l'on entreprend. Par exemple, je me sens capable d'être la petite amie de Julien et d'aller chercher ce dont j'ai besoin pour avoir une relation amoureuse qui me convient. Et de l'estime de soi, c'est-à-dire l'évaluation de la valeur personnelle que l'on se reconnaît dans différents domaines. Par exemple, je suis fière d'avoir été au bout de ce que je voulais en ayant une relation avec Julien, même si elle s'est arrêtée. Ce sont tous ces éléments qui vont permettre d'avoir une idée de vous suffisamment bonne pour faire face à toutes vos ruptures de vie. Quand on perd pied, la situation de rupture, autrement dit le changement dans votre vie, est venue déséquilibrer une de ces 2 dimensions, sinon les 2. Et c'est donc par ici que vous allez devoir vous attarder. Dans cette vidéo, nous allons nous concentrer uniquement sur l'estime de soi. Après une rupture, il y a un temps de décharge, pendant lequel vous ne pourrez pas vous mobiliser intellectuellement. Le processus est à ce moment centré sur l'émotionnel. Et c'est normal. Vous savez, c'est la phase où vous êtes très en colère, où vous maudissez celui ou celle que vous aimiez tant auparavant et que votre mauvaise foi fait des ravages, en disant à qui veut bien l'entendre que votre ex n'a jamais été à la hauteur de toute façon. Et bien sûr, tout cela oscillant avec des phases de pleurs où vous vous demandez comment ça a pu en arriver là et comment vous allez pouvoir vivre sans votre ex.
Cela dure plus ou moins longtemps, selon les personnes. Mais au-delà de 3 mois, cela indique peut-être que quelque chose reste coincé et n'arrive pas à se développer. Dans ce cas, n'hésitez pas à consulter un psychologue pour déterminer ce qui empêche d'avancer. Une fois cette phase passée, vous allez enfin pouvoir reprendre le contrôle des choses en vous posant 3 questions essentielles qui composent l'estime de soi. La première question, c'est « Comment je me vois ?» qui va vous permettre de faire le point sur comment vous vous percevez. Suis-je conforme à ce que je suis? Par exemple, ok, je ne suis plus avec Julien, mais suis-je toujours la personne joyeuse et rigolote que j'étais avant même de rencontrer Julien? Ou suis-je devenue aigrie, renfermée? La deuxième question, c'est comment je me parle? Qui va vous permettre de vous entendre de l'intérieur. Est-ce que je me parle comme à une amie? Est-ce que votre discours intérieur est bienveillant avec ce que vous êtes et ce que vous faites? Par exemple, suis-je en train de me dire que je reste toujours une bonne petite amie, mais que cette relation ne m'a pas permis de donner le meilleur de moi-même? Ou bien, suis-je en train de me dire que je suis nulle avec les mecs et que je finirai toute seule toute ma vie? La troisième question, c'est comment je me sens. Qui va vous permettre d'accepter les sentiments que vous vivez par rapport à vous-même et aux fruits de vos actions. Par exemple, suis-je en train de me dire qu'être triste pour cette personne est nul? Ou suis-je en train de me dire qu'être triste est normal, vu que je n'imaginais pas que cette relation s'arrêterait là? On peut concevoir l'estime de soi de la manière suivante. Aspiration plus réalisation égale estime de soi. L'estime de soi, c'est la satisfaction qu'on a de nos réalisations en fonction de nos aspirations. À titre d'exemple, si vous vous percevez comme peu compétent dans les arts, cela aura un impact minime sur votre estime de soi si vous accordez peu d'importance au domaine artistique. A l'inverse, l'impact sera considérable si vous aspirez à devenir le nouveau Picasso. L'estime de soi est la conscience de la valeur personnelle que vous vous reconnaissez dans différentes sphères. Ce n'est pas votre valeur en tant que telle qui est en cause, mais bien la conscience que vous avez de celle-ci. L'estime de soi, c'est une sorte de bilan personnel de vos forces et faiblesses. Pardon. Si vous avez tendance à être plus conscient de vos faiblesses et de vos défauts, que vous mettez l'accent sur les aspects que vous n'aimez pas de votre personne, au détriment de vos qualités et de vos points forts, alors vous mettez en déséquilibre votre estime de soi. Vous est-il déjà arrivé de vous sentir gêné lorsque quelqu'un vous complimente? Ou même de nier le compliment? Ou de ne lui accorder aucune importance? Si oui, il est alors grand temps que vous fassiez le point sur vos forces de caractère. Et pour cela, je vous mets en lien dans le descriptif de cette vidéo un jeu de cartes regroupant toutes les 24 forces de caractère et leurs 6 vertus associées. Ces cartes ne sont pas sorties d'un chapeau, mais bel et bien de nombreuses années de recherche effectuées sur les forces humaines et les vertus, réalisées par Seligman et Peterson en 2004. Si on récapitule, l'estime de soi vous permet 1. de faire des choix conformes à vos valeurs, 2. de vous respecter, 3. de croire en vous-même, 4. de prendre soin de vous avec de meilleures habitudes de vie, une gestion de votre stress, etc. etc. Et 5. de prendre votre place au sein d'un groupe, en vous affirmant, en vous permettant de dire ce que vous pensez, etc. Elle se construit via les expériences, les succès, les échecs, et ce n'est pas toujours facile.
Un discours intérieur négatif, dévalorisant, par exemple, si je me répète souvent que je suis bon à rien, si je ne vois que mes défauts, se traduit par une faible estime de soi. En revanche, un discours intérieur réaliste et valorisant, par exemple, je sais que je suis une personne aimable, sensible, empathique, se traduit par une bonne estime de soi. Si vous avez tendance à accorder plus d'importance à ce que les autres pensent de vous qu'à votre propre jugement, vous rendez encore plus difficile d'adopter les comportements et attitudes qui la favorisent. Vous pouvez renverser cela en apprenant à bien vous connaître et en prenant conscience de vos sentiments en fonction des événements que vous vivez. Les opinions des autres sont aussi influencées par la perception que vous avez de vous-même. Imaginez quelqu'un qui se croit bon à rien. Comment croyez-vous qu'il agira dans un contexte de travail d'équipe? Pensez-vous qu'il posera des questions devant les autres s'il ne comprend pas bien quelque chose? De quelle manière alors les autres le percevront-ils? Vous rencontrerez certainement au cours de votre vie des situations ou des personnes susceptibles d'avoir une influence sur vous. Il vous faudra alors apprendre à développer vos compétences, à respecter votre personnalité, à être conscient de vos forces et faiblesses et à nourrir vos besoins qui vous permettront de surmonter les difficultés sans que votre estime en soit trop affectée. Votre attitude face aux difficultés, les choix que vous faites, les pensées que vous nourrissez comptent pour beaucoup dans ce processus. Vous avez du contrôle sur certains facteurs et moins sur d'autres. Concentrez-vous sur les éléments que vous pouvez changer, sur lesquels vous avez un certain pouvoir, en cultivant une attitude positive et réaliste. Développer l'estime de soi demande un travail quotidien pour lequel vous avez le rôle principal. Je vous mets en lien dans le descriptif de cette vidéo plusieurs supports qui vous permettront d'aller plus loin pour faire le point sur vos forces, vos compétences ainsi que vos besoins. Et je vous mets aussi un test pour que vous puissiez faire le point sur votre estime de soi. Alors, à vous de jouer maintenant. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si cette vidéo vous a plu et à vous abonner. Ça serait un bon point pour mon estime de moi, ça je crois. Merci à vous tous de me suivre et à très bientôt sur la psycho en 3 mots, parce que mieux comprendre permet de ne pas réagir pour mieux agir.